Alors, on s'était entendu, Dominique présentait une espèce de bilan un peu sur notre savoir sur cette question-là. Et d'un point de vue plus, appelons ça micro, donc sur l'objet même. Mon propos, moi, sera sur l'aspect plus macro, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qu'on a appris 20 ans plus tard en termes de contexte social. Et donc, je vais résumer ça en 6 points. Le 6e, d'ailleurs, où j'ai essayé de boucler la boucle qui a été ouverte par Dominique au début sur la question de définition. Mais donc, premier constat, et là, je fais du chemin sur ce que vient de nous présenter Dominique juste à la fin. Le phénomène qu'on appelle des nouvelles religions, que certains appellent des sectes, ou on ne sait plus comment les nommer, bon, on peut parler de phénomènes religieux dans un contexte d'innovation, comme tu nous le disais. Ce qui ressort des recherches, c'est que socialement, on est en face de positionnements divers, de groupes ou de structures plus ou moins fluides dans ce qu'on appelle le champ religieux. Et là, Dominique tout à l'heure nous disait, on a de la difficulté à trouver ce qu'il y a des structures typiques, etc. C'est le problème. On est capable de les positionner, par exemple, si on compare à une espèce de consensus social, on va voir qu'il y a des groupes qui sont en continuité. Dominique donnait tout à l'heure les exemples de formations qui sont donnés. On sait, en analysant les enquêtes qui ont été faites sur qui fréquente ces milieux-là, on est face à des gens qui veulent vraiment s'inscrire en plein dans la modernité et d'être performants, par exemple. Donc là, on serait face à des groupes ou des réseaux plus d'affirmation du consensus social, alors que d'autres vont être en contestation, c'est-à-dire vont être plus en rupture, ils vont exprimer une espèce de méfiance face à la société, face au gouvernement. Alors, on pourrait les positionner de cette façon-là, mais somme toute, bilan qu'on peut faire, ils sont représentatifs de tous les enjeux sociaux, de toutes les dynamiques sociales qu'on puisse observer. Et si je réfère à la discussion qu'on avait eue autour de la question de la spiritualité, lorsqu'on se pose la question de c'est quoi la spiritualité, une secte, ou ça nous renvoie en société, actuellement, face aux phénomènes religieux, la comparaison que je fais souvent de ce temps-ci, c'est la suivante. À mon avis, le religieux est comme l'alimentaire actuellement. Il y a une mode aujourd'hui dans l'alimentaire du cocooning. C'est pour ça qu'il y a tellement de livres de recettes. Il faut faire... maintenant, manger, ça se fait à la maison. C'est pour ça que les restaurateurs ont de plus en plus de difficultés, d'ailleurs. Je pense que dans le religieux, c'est devenu à peu près la même norme. C'est-à-dire que le religieux, ça doit être à la maison. Et pensons à tous les débats qu'on a eus depuis 1 an au Québec autour de ces questions-là. Alors, de ce point de vue-là, ce phénomène-là, il est représentatif de ce qui se passe autour de nous. Deuxième constat, si on parle des groupes en particulier, qui sont plus faciles à observer que les réseaux ou les différentes structures un peu plus fluides dont Dominique nous parlait tout à l'heure. Donc, si on parle des groupes, donc ce que Dominique parlait tout à l'heure d'église, donc c'est ce qui est plus structuré. Lorsqu'on regarde, on peut reculer à plus de 20 ans, mais dans les 20 dernières années, ces groupes-là, ils se transforment. Et là, ça devient intéressant d'étudier ces transformations-là. Donc, ce ne sont pas des blocs monolithiques où, Dominique le mentionnait tout à l'heure, ça bouge beaucoup à l'intérieur des groupes. L'exemple type, ce sont les témoins de Jéhovah. Il sort plus de témoins de Jéhovah chaque année qu'il en entre. Donc, d'où la fréquentation a diminué dans les derniers 20 ans, par exemple, ici au Québec. Donc, ça bouge beaucoup et on s'aperçoit que ces groupes-là se transforment. Et là, on réalise que ils ne sont pas isolés. Très souvent, on parle de groupes fermés qui sont complets. Donc, ils ne sont pas isolés, au contraire. Ils sont vraiment très imprégnés de ce qui se passe autour d'eux. L'exemple classique qu'on utilise actuellement, c'est celui de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, les Mormons. Les Mormons, depuis une vingtaine d'années, il y a des transformations très importantes qui ont pu être observées et on est capable d'identifier les facteurs extérieurs. Le premier facteur qui a influencé le développement de cette religion-là ces dernières années, c'est Internet. Par exemple, un exemple, c'est à un moment donné sur Internet, on a retrouvé sur eBay des sous-vêtements mormons en vente. Et donc, pour votre information, les Mormons portent des sous-vêtements sacrés, donc qui font partie de leur rituel privé. Et ça, habituellement, ils doivent pas en parler.
donc c'était la tradition. L'exemple habituel, c'est l'arrière au football des 49ers, M. Young, qui était mormon, et il était un excellent carrière, et lors d'une émission, genre tout le monde en parle ici, là, mais aux États-Unis, on l'avait taquiné, et il avait refusé de parler de ses... Il a simplement dit « Mes coéquipiers sont jaloux de mes sous-vêtements et aimeraient bien en avoir des pareils. » Mais la norme, c'était « Il ne faut pas parler des sous-vêtements. » Et tout à coup, on retrouve sur eBay les sous-vêtements en question. Et l'Église a été obligée de prendre position. Et maintenant, donc, ils ont donné la permission à ce que les vêtements sacrés soient vendus sur eBay. Et maintenant, sur le site de l'Église, vous pouvez avoir l'explication de ces sous-vêtements-là. Vous voyez, donc la théologie s'est transformée avec Internet. Et on sait, entre autres, dernièrement, que Internet, chez les Mormons en particulier, crée plus d'apostats, de personnes qui vont quitter la religion que de conversion. Alors, fort probablement que certaines religions vont devoir modifier leur stratégie pour leur présence sur Internet. Autre facteur qui a pu influencer dernièrement le développement des Mormons, la candidature de Mitt Romney, bien sûr, ça a changé bien des points de vue sur cette religion-là. Et actuellement, le livre de Mormon, la comédie musicale qui connaît un grand succès, qui va être à Montréal bientôt, sous peu, là, et ça c'est intéressant parce qu'on ridiculise un peu cette religion-là, et l'Église a décidé de ne pas répondre, et au contraire, d'utiliser la comédie musicale pour se faire de la publicité, puisqu'ils ont acheté des pages complètes dans le programme de la comédie musicale pour dire « Allez voir le vrai, vous allez voir, c'est bien meilleur. » Alors, vous voyez, déjà, on sait que... Et là, c'est intéressant parce que cette religion-là, Rodney Stark, dès les années 80, avait prédit que si la tendance se maintient, pour prendre l'expression de Romienne qu'on entend les soirs des élections ici, c'est la nouvelle religion mondiale. Et là, on est capable de voir... Donc, ces nouvelles religions, ou quel que soit le nom qu'on leur donne, se transforment. Ça, c'est un autre constat qui fait que l'image traditionnelle ne peut pas résister à cette observation-là. Troisième constat, ces religions-là se transforment, réagissent aussi à l'environnement, et ça m'amène à parler des dérives. Donc, il y a 20 ans, je vous rappelle, il y a 53 personnes qui ont été trouvées mortes. Canada, Suisse et France. Et là, c'est vraiment cristallisé une image de la secte, c'est la secte qui tue. Donc, on parlait tout à l'heure de criminaliser. Puis là, on a, vous savez que dans les stations de télé, on appelait ça avant ça le cimetière, ou excusez-moi, j'ai un blanc, là où on mettait les morts avant les autopsies. La morgue, c'est ça, on appelle ça la morgue, où vous avez des enregistrements qui sont prêts, c'est-à-dire s'il arrive un événement, ils vont à la morgue, et là maintenant sur Internet, c'est plus facile, et on va sortir donc une litanie, qui fait que pour les sectes, s'il fallait que demain, il arrive une nouvelle catastrophe, à la morgue, il y a déjà, rappelez-vous, en 1978, Guyane, 900 morts, etc., donc où on sort, et là, on va ajouter la dernière. Tous les personnages publics, d'ailleurs, ont leur pierre tombale, ou à peu près dans cette morgue-là. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si on regarde la Guyane en 1978, 900 personnes qui se sont donné la mort. On parlait Waco 1993. On a bien sûr l'OTS 94, 95, 97 et Evansgate en 1997. Il n'y a aucun commun dénominateur dans tous ces événements-là, contrairement à ce qu'on nous laisse souvent penser. Et s'il y a un seul commun dénominateur, mais il n'est même pas commun, parce que dans le cas d'Evansgate, ça ne fonctionne pas, la pression sociale a joué un rôle dans ces événements-là. Dans le cas de la Guyane, l'intervention d'un congressiste américain a joué un rôle déterminant dans les gestes qui ont été posés. Waco, ça a été une décision de la part de l'Attorney General, en français, Procureur général, Mme Reno, qui avait décidé 51 jours de siège, c'est trop long, donc, et ces gens-là n'ont jamais voulu mourir.
Donc, dans le cas de l'OTS 94-95, c'est encore très nébuleux. Là où on sait que c'était un geste qui était planifié, c'est 1997, ici à Saint-Casimir, pas tellement loin. Et Heaven's Gate en 97 aussi, où ces personnes-là allaient rejoindre leurs frères extraterrestres qui étaient cachés derrière une comète qui passait tout près de la Terre. Mais qui fait que de vouloir mettre tous ces cas-là ensemble pour en tirer une leçon, c'est absolument impossible. Et dans la plupart des cas, c'est extrêmement nébuleux. Moi, j'ai eu le privilège, il y a quelques années, lors d'un congrès à San Francisco, de rencontrer des gens autour de Jonestown, qu'on appelle la Guyane, des survivants. Et lorsqu'on discute avec ces gens-là, on s'aperçoit qu'on est loin de l'image qu'on se fait souvent de ce groupe. L'an dernier, j'avais un congrès à Waco et on a eu l'occasion de rencontrer des survivants de Waco et discuter entre autres avec la personne qui a fait les négociations via la radio, un spécialiste de la Bible qui a négocié, qui a réussi à convaincre le gouvernement américain de négocier avec les gens avec David Koresh en particulier. Et donc l'image qu'on a de David Koresh et de ces gens-là change complètement quand on les rencontre. Donc, la notion de dérive qui vient cristalliser un peu cette image-là, elle ne tient pas la route lorsqu'on regarde de plus près. Quatrième constat, Dominique le mentionnait tout à l'heure, les actions gouvernementales, quelles qu'elles soient, le gouvernement français, suite à l'histoire de l'OTS en 1994, a mis sur pied une mécanique qui a fini par un projet de loi, qui a fini par une loi et par un organisme qui est la MIVILUD dont Dominique parlait tout à l'heure. Donc, ces initiatives-là gouvernementales qui, aujourd'hui encore, continuent, le constat qu'on fait, c'est un échec complet, puisque, comme Dominique le disait, on n'a jamais réussi à identifier ce qui était une secte, donc on a changé ça pour les dérives sectaires. Et là, profitant des 20 ans de l'OTS, le président de la MIVILUD disait, pour lui, la nébuleuse djihadiste constitue aujourd'hui le nouveau visage de la dérive sectaire et la priorité numéro 1. Et là, je ne sais pas si vous voyez, si tout à coup l'islam, ça devient l'exemple de la dérive sectaire, il n'y a vraiment plus rien, là, parce qu'il n'y a absolument rien de commun entre ce qui se passe là, que ce soit l'État islamique, et ce qui inquiète actuellement, ce sont bien sûr les jeunes. Et comme je disais à un reporter du Journal de Québec il y a quelques semaines, pourquoi vous ne posez pas la même question pour les jeunes qui vont s'enrôler dans l'armée israélienne, par exemple, où on a des jeunes Québécois qui vont s'enrôler dans l'armée israélienne. Alors, donc, pourquoi on se pose... Il faudrait aller voir ce qui se passe dans ces milieux-là aussi. Alors, donc, on s'aperçoit que, et il n'y a aucun lien qui est établi entre ce que font ces organismes-là et les chercheurs en sciences humaines, en Europe en particulier, ce qui faisait dire à Raphaël Liaugier, un observateur donc la chose religieuse en Europe, toute cette question-là, c'est la recherche d'un unanimisme politique facile. On n'est pas capable d'avoir d'unanimité face au chômage, à la fiscalité, etc. Mais là, on le trouve. Et parce qu'en France, entre autres, c'était l'unanimité autour de cette question-là. Et ça, c'est intéressant de faire une comparaison avec ce qui se passe ici au Québec, où là, on refuse très souvent de toucher à ces questions-là. Voilà pour l'action gouvernementale. Cinquième et avant-dernier point, et ça, c'est un sujet que j'avais traité plus particulièrement pendant un bon bout de temps. Il m'apparaît que dans tout ce champ-là, le tribunal de l'Inquisition ou l'agent régulateur du champ religieux actuellement, ce sont les médias. C'est eux qui créent l'image, c'est eux qui entretiennent l'image, et ils vont même jusqu'à créer presque des faits. Donc, et lorsqu'on regarde comment est construit l'image, comment est construite l'image, ou comment est construite la définition ou de ce qu'est une secte, on s'aperçoit que ce sont des mécanismes qui sont très, très peu fiables. Et entre autres, on est aussi, si on fait des comparaisons avec dans d'autres sphères de l'activité humaine, les médias, c'est aujourd'hui rendu le tribunal public, parce que j'ai juste à téléphoner à JE, puis je vais avoir peut-être mon remboursement ou enquête ou la facture.
lecture. Et très souvent, ça a été le cas de JE, puis c'était le cas aussi d'enquête, on fonctionne avec des caméras cachées. Donc, on va voir des groupes avec des caméras cachées, puis après ça, on interprète les images qu'on vient de tourner, qui fait que quand il y a eu le reportage de JE sur le virus de Scientologie, on a vu des images qui n'avaient rien à voir avec ce qu'il décrivait exactement. Même chose pour enquête. Donc, médias jouent un rôle dans tout ça. Conclusion. Et là, je reviens sur le premier point de Dominique. Si on a à trouver une définition, il n'y en a pas de définition. Et il y a autant de définitions que de gens qui l'utilisent. Et moi, ça me fait penser à, comme on est dans une faculté de théologie, c'est comme si on avait un phénomène de transsubstantiation, c'est-à-dire que le contenant est le même, mais c'est le contenu qui change. Et donc, ce qui fait que tout le monde utilise le mot secte, mais le contenu, il change dépendant de qui l'utilise. Et puis, juste en conclusion, il faudrait peut-être se rappeler qu'on a eu un grand philosophe des communications ici au Canada qui s'appelait Marshall McLuhan, qui nous avait dit, attention, le médium, c'est le message. Et je pense que c'est ça, hein, une secte, c'est que c'est pas important ce qu'on dit, mais ce qui est important, c'est l'étiquette qu'on va y mettre. Voilà.